Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon haul Sephora des soldes. Oui, enfin, j'ai tout reçu et je dis j'ai tout reçu parce qu'il y a eu plusieurs commandes, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tout reçu et je vais vous montrer enfin tout ce que j'ai chopé chez Sephora. Alors je vous avais dit dans une vidéo précédente que pour les soldes, j'avais rempli ma wishlist de produits. Des fois des produits où il y avait ma teinte au début et au final il n'y avait plus ma teinte à la fin, etc. Donc finalement j'ai fait pas mal de tri dans tout ça. Il y avait des produits out of stock, etc. Mais je voulais absolument attendre d'avoir les 20% supplémentaires, la dernière des marques, avant de faire ma commande. Et je pense que j'ai bien fait parce que vraiment les produits que je voulais, je les ai eus. Le reste, ça n'était que du superflu, si on peut dire que ce que j'ai pris, c'est pas du superflu. Enfin bref. Et je vous avais dit aussi que j'incriminerais quelqu'un dans ce haul parce que elle a été une influenceuse mais terrible. Pour deux raisons. Déjà d'une, parce qu'elle donne des codes promo et des bons plans quand il y a des bugs sur le site Sephora par exemple. Des codes qui nous font gagner pas mal de sous. Et elle m'a aussi donné des envies quand elle a présenté ses achats de soldes. Et vous devinez de qui je parle? De Tortue Beauty. Oui, Tortue, tu m'as fait acheter des choses que je n'avais pas prévues. Alors, bon, merci quand même parce que tu partages tes bons plans. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Tortue Beauty, mais abonnez-vous parce que déjà, sa chaîne est une pure merveille. Bon, c'est ma chouchoute, vous le savez maintenant, mais voilà, je l'adore et je ne rate jamais une vidéo de Tortue. Mais en plus, elle partage des bons plans. Donc vous pouvez la suivre, bien évidemment, sur YouTube. Elle partage ses bons plans dans sa communauté. Mais vous pouvez aussi la suivre sur Instagram ou sur Facebook. Elle partage toujours autant de bons plans sur ces réseaux-là. Donc allez-y. Alors, je vous montre d'abord ce que m'a fait acheter Tortue. Alors, la première des choses, c'est effectivement par rapport à ses achats, elle m'a donné envie de tester des choses qui n'étaient au départ pas du tout dans ma wishlist. Et puis finalement, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc ça, c'est 2-3 produits que j'ai achetés bien évidemment à la toute fin des soldes. Et puis, elle nous a sorti un truc, mais je comprends pas, tu me diras, c'est quoi ton secret? Enfin, tu vis ta vie sur le site Sephora ou quoi? Elle a vu que sur la fin des soldes, en fait, les produits où il y avait des teintes soldées, mais dont certaines n'étaient pas soldées, quand on validait une teinte non soldée, il y avait d'office les 20% qui s'appliquaient sur ces teintes-là, les 20% supplémentaires normalement des soldes. Et en plus, alors je crois que c'était pour les gold, mais j'en ai profité aussi, si on mettait le nom de la marque avec 20 et le nom de la marque, je crois que c'était ça, on avait 20% supplémentaires en plus sur la marque choisie. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait plusieurs petites commandes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté à cause de toi, Tortue? Alors, le premier produit que j'ai acheté, il s'agit d'un produit de la marque... c'est quoi la marque en fait? Sol Janeiro. C'est un produit pour le corps qui va nous rendre le corps tout scintillant, etc. Alors, je ne connaissais pas ce produit-là, je l'ai découvert vraiment grâce à Tortue Beauty. Et elle m'a donné envie de tester ça. J'adore. Alors pour les beaux jours, bien évidemment, en ce moment, c'est pas trop ça. Et pour les beaux jours, j'adore les huiles scintillantes, les produits scintillants pour le corps. Et c'en est une. Et il y avait plusieurs teintes. Et moi, j'ai pris cette teinte-là. Elle est marquée où la teinte? Je ne sais pas où est marquée la teinte. Bref, c'est cette teinte-là, parce qu'il y avait, il y avait plusieurs teintes et celle-là me paraissait la plus jolie. Ça sent les produits... Ah oui, ça sent trop bon. Les produits Sol de Janeiro, là, bon, c'est... Oh là là. Et elle m'a trop donné envie de tester ce produit-là, donc j'en ai profité. Premier produit. Deuxième produit qu'elle a testé, et en plus, je crois que c'était dans ses tops. Un petit coffret comme ça de la collection de Noël de la marque Sephora avec des paillettes pour les yeux quoi. Donc alors j'avoue que des paillettes pour les yeux dans ce format là j'en ai déjà, mais j'ai vu sur ces swatchs
celui-là, en fait j'ai acheté le kit rien que pour ça parce que à la base il était à 15 €, il revenait à 7,50 et puis moins les 20% supplémentaires. Donc je me suis dit je me ruine pas et même si c'est que pour une couleur, ça vaut le coup. Donc ça, merci Tortue. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça c'est une petite dédicace. C'est pas forcément elle qui m'a obligée de l'acheter. Oui. Mais c'est un petit hommage parce que je crois qu'elle l'a d'ailleurs. Et vous savez, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les Power Bullets de Huda Beauty. Et j'ai pris le After Party, le violet de la gamme. Alors je crois que c'est un métallique celui-là. Oui, voilà, c'est un métallique. Moi je n'ai que des mats pour l'instant. Et si vous ne le savez pas, Tortue elle adore le violet. Et donc c'est voilà, c'est mon petit clin d'œil, hein, mon petit clin d'œil pour elle. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que je voudrais quand même vous le montrer. Alors déjà je trouve le packaging super joli avec le petit côté un petit peu métallisé. Et voilà la teinte, c'est du violet de chez Violet, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'avais envie déjà de tester un Power Bullet métallisé. Et puis je me suis dit le violet c'est très bien pour tester. Autre produit pour lequel j'étais influencée. Encore un coffret, ben oui. Alors elle a acheté, il y en avait 2 sortes et je crois qu'elle a acheté les 2. Bon, moi j'en ai pris qu'un, hein. J'en ai pris qu'un avec la Coco Banana Cream parce que, en grand format, parce que j'en ai déjà plusieurs des petites Brazilian Boom Boom, mais j'ai testé celle-ci en miniature, mais j'en ai plus et du coup j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai pris ce petit coffret où on retrouve donc la crème. En grand format la Coco Cabana, la Brazilian en petit format, ça c'est non c'est ça le gel douche. Un gel douche hydratant et ça c'est un spray corporel parfumé pour une brume parfumée pour le corps à la coco banana machin cabana. Et le dernier produit, là c'est pareil, c'est quand elle a donné ses petits codes pour avoir des produits qui sont exclus d'habitude des promotions Sephora et je ne voulais... Alors, c'est pas que je voulais pas l'acheter, mais je voulais pas l'acheter tout de suite, je voulais attendre un petit peu. Et puis finalement, je me suis laissée tenter avec les moins 25%. J'avais également 4% de cashback, donc j'ai pris la dernière de chez Anastasia Beverly Hills, la Amrezy. Bah oui. Oh, regardez-moi cette beauté toute pailletée. Non, c'est une jolie palette. Après... Bon, on en pense ce qu'on en pense, comme quoi elle ressemblerait à un mélange de la soft glam, de la je sais pas quoi, que si on les a déjà, ça vaut peut-être pas le coup. Moi, vous savez, je suis collectionneuse, donc qu'elles ressemblent à l'une ou à l'autre, peu m'importe. Donc, voilà. Merci Tortue Beauty. Un autre produit que j'ai pris un peu à cause de Cécile, de Tortue Beauty, tout simplement parce qu'effectivement je l'avais vu en solde et quand j'ai voulu y aller avec les moins 20%, il n'y avait plus ma teinte, il n'y avait plus une de mes teintes correspondantes. En plus c'est un produit que je veux depuis longtemps et que je me suis toujours restreinte à acheter parce que c'est un produit qui est assez cher. C'est un fond de teint de la marque Giorgio Armani. C'est le Luminous Silk Foundation, donc le fond de teint soyeux lumineux. Je l'avais testé, swatché plusieurs fois, etc. La texture m'interpelle beaucoup. Mais voilà, je me freinais un petit peu. Et puis quand elle m'a dit, il y a les moins 20% qui se mettent automatiquement sur la couleur, sur les autres couleurs non soldées. Et puis il y a 20% supplémentaires si tu mets 20 Armani machin. Et ben voilà. Donc j'ai pris la teinte 5.25. Et c'est un fond de teint léger, lumineux, tout ce que j'aime. C'est le premier fond de teint Armani que je teste, mais je suis sûre que je vais l'adorer. Voilà. Et puis alors les autres produits, ce sont des produits où je n'ai pas été influencée, hein, je ne suis pas toujours influencée, mais voilà, qui étaient dans ma wishlist et puis dont je me suis laissée aller avec les moins 20% supplémentaires sur les soldes dernières. J'ai pris ce petit kit, si je vous le montre pas, de chez Kat Von D.
comme ça, le Kitten Mini Go Big and Be Bold. Il y a le mini mascara dedans et un mini rouge à lèvres. La teinte c'est Outlaw, la teinte du rouge à lèvres que je n'ai pas, et je voulais absolument tester ce mascara qui soit on l'aime pas, mais voilà, j'avais envie de me faire ma propre idée et je ne l'avais pas encore, donc j'en ai profité. J'ai repris un eyeliner de chez Marc Jacobs, je les aime beaucoup, vous savez, ce sont les Glam Glitter Gel Eye Crayons. Ces crayons qui sont pailletés, métallisés, etc. Et cette fois, j'ai pris la teinte All That Glitters, qui est le doré. Très très bon crayon pour les yeux. J'ai pris, ça pareil, c'est un test. C'est la première fois que je teste les Metallic Liquid Lipstick de chez Natasha Denona. Je n'ai vu personne dans tous les haul sold que j'ai vus. Dieu sait que j'en ai vu, hein, je les regarde. Je n'ai vu personne tester ces rouges à lèvres liquides. Alors, vous savez, hein, moi j'avais testé, il est là, j'avais testé un rouge à lèvres classique de Natasha Denona. J'avais pas été forcément séduite. Mais je vais tester celui-ci. J'ai pris la teinte, en plus c'était la teinte qui me plaisait. Alors il y avait plusieurs teintes quand même en solde. C'est la teinte achromatique. Ça a l'air d'être une jolie teinte, donc voyons voir un petit peu. Ça sent... Bon, ça m'a l'air pas mal. Hein. C'est un... Entre le bordeaux, le marron, ça a l'air mignon. Par contre, je sais pas si c'est normal ça. Ça fait un drôle de bruit, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait. Bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour tester? Ah oui, bah, je vous ai dit hein, que j'étais dans ma période, je teste les fonds de teint. Donc, j'ai racheté un fond de teint. J'ai pris le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation, rien que ça, de Laura Mercier. Laura Mercier, je redécouvre un petit peu. Donc, je sais pas, j'avais envie de tester des choses. J'ai pris une teinte un peu foncée à mon avis. J'ai pris la teinte Honey. Encore à cause de Foundation. En plus, c'est pareil. Quand j'ai vu que c'était la teinte Honey qui ressortait, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai jamais de teinte comme ça qui ressortent. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Au pire, soit je le mélangerai ou alors je l'utiliserai pour les beaux jours parce que bon, ça n'a pas l'air si foncé que ça. Mais en tout cas, j'avais très envie de tester ce fond de teint. Et j'ai pris également ça plus pour faire du contouring plutôt que... Parce qu'ils mettent... ce sont les match sticks, c'est dur à dire, de chez Fenty. Ils mettent que c'est un fond de teint mat, donc en stick. Mais moi, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour faire du contouring. Vous savez, en stick crème de contour ou de bronzer. Donc vous les connaissez, hein, ce sont les petits comme ça. Ouais, c'est peut-être trop clair pour faire du contouring. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. En tout cas, j'ai pris ça. J'ai pris également un coffret Marc Jacobs. Alors, avec le mascara full size. Celui-là, je l'adore. Donc, je suis ravie de l'avoir. Le crayon pour les yeux. Alors, celui-ci, c'est le normal, le noir. Là, je sais plus comment il s'appelle. Black Star ou je sais pas quoi. Très très bon crayon pour les yeux également. Il y a une ombre à paupières et un primer pour les yeux. Donc 4 full size, je trouvais que c'était pas mal. J'avais principalement envie de tester la texture des fards à paupières. Je crois que ça doit être un fard assez neutre comme couleur. Mais j'avais envie de tester. Le boîtier est joli. Oui, voilà, c'est un doré. Alors, on va mettre le doigt dedans parce que, voilà, à ce qui paraît, on dit que ce sont des fards très crémeux. Entre la crème et la poudre. Ouais. Après, la teinte est assez classique, j'ai envie de dire, mais ça me permet quand même de tester la matière, enfin le produit en lui-même. Voilà, et puis la base, j'en ai pas entendu forcément parler, mais je me dis que... base pour les yeux à la noix de coco. Alors,
La déception de tout le monde, c'est qu'ils proposent des produits à la noix de coco qui ne sentent pas la noix de coco, hein, n'est-ce pas? Alors pour une base pour les yeux, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Mais pour la base de teint ou les trucs comme ça, c'est un peu dommage. Et le dernier produit, celui-là c'est pareil, il est dans ma wishlist depuis longtemps, mais je voulais pas mettre le prix dedans. Il s'agit de la palette Sephora, la Sephora Pro, là, vous savez. Donc ce sont des fards neutres, c'est la Warm, je crois. Voilà, la Warm. Cette palette, j'avais depuis longtemps, hein, j'avais envie de la tester. Je crois même que j'avais vu une revue d'Elsa Makeup qui en avait ramené une des États-Unis. Et j'avais très envie de tester cette palette. Je la trouve magnifique et surtout très portable. Voilà. Et là, elle est revenue. Elle a été vendue une 60aine d'euros au départ. Ils avaient baissé le prix. Et là, elle m'est revenue à une 20aine d'euros. Donc, je suis ravie de cette palette. J'espère que... Mais en plus, c'est tout à fait le genre de palette, par exemple, quand je vais maquiller du monde. Ou c'est très bien. Bon, par contre, on regrette hein, le plastique avec les noms dessus. Ça... Quand est-ce qu'ils vont nous arrêter ça? Par contre, la palette est super qualitative. Il y a un très grand miroir dedans. Non, ça, je suis contente. Et surtout, à ce prix-là. Voilà, mes amis. Mes soldes Sephora. Je vous avais dit qu'il y aurait matière hein, pour faire une vidéo dédiée. Dites-moi ce que vous avez envie de voir en action dans les prochains jours. Ah, non, mais... Vous n'allez pas le croire, j'allais oublier le principal. Alors, c'était pas pendant les soldes, mais juste un peu après. Une nouveauté, parce que bien sûr on est dans le Smart Buy, hein, il faut minimum moins 25%. C'est le minimum. Bon, allez, on peut craquer pour moins 20%, mais minimum, le minimum du minimum. Hein. Et quand je dis moins 25%, c'est par exemple avec aussi un petit cashback, par exemple. S'il y a moins 20% puis qu'il y a 5% de cashback, je considère qu'il y a moins 25%. Voilà comment je fais mon Smart Buy. Je vois une publication de Tortue, toujours, avec un code moins 20%, nanani, nanana, valable sur une certaine marque exclue habituellement. Non, elle n'est pas exclue. Non, je vous dis des bêtises. Une offre moins 20%, ok. Je résiste. Purée, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, je reçois un code moins 25%. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pris? La Love Palette de Natasha Denona. Bah oui. J'allais... je m'en étouffe. J'allais clôturer cette vidéo sans vous montrer cette merveille. Ben oui. La palette de l'amour. Alors la palette de l'amour, mais qui fait pas l'unanimité apparemment. En tout cas dans les youtubeuses que je suis. Bah oui, c'est mes couleurs et tout. Je pouvais pas... Non, je pouvais pas. Quand je l'ai vu, j'étais énervée. Quand je l'ai vu sortir, j'étais énervée. Je dis mais c'est pas possible, encore une palette. Enfin encore une palette. Disons qu'une palette à 20 balles qui sort régulièrement, ou même à 15 balles, ça me dérange pas, mais les Natasha Denona, donc bon... Mais voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai repensé à ça, parce que je me suis dit, ils vont vouloir une revue de la Love Palette peut-être. Dites-moi donc ce que vous avez envie de voir en priorité. Et puis on fera des crash tests. De toute façon, moi je vais mettre mes doigts un petit peu dans tout ça. Et on like si on est toujours autant amoureux et amoureuse des hauls. Ouais. Et puis... abonne-toi si tu débarques et que tu aimes le make-up, parler cosmétique et parler de toutes ces belles choses, ces belles couleurs, ces bonnes senteurs. Bref, commente parce que c'est comme ça qu'on fait connaissance, n'est-ce pas? Et puis, pour ceux et celles qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube, regarder une petite pub ou deux ou faire un don, un petit don dans le mois comme ça vous évite d'avoir à revenir régulièrement sur les pubs. Et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao!